Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Et juste dans cette intro, c'est une toute petite intro pour vous dire qu'au début, je voulais vous parler d'un autre manga que Naruto, mais sauf que j'ai pas encore fini l'animé. Du coup, j'attendais de le finir pour vous en parler. Du coup, voilà, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Pensez à partager, à liker et à vous abonner évidemment. Voilà, allez, bonne vidéo. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler aujourd'hui de mes 10 membres préférés de l'Akatsuki. Mais d'abord, pour ceux qui n'ont pas encore vu Naruto ou qui n'en sont pas encore rendus là dans l'animé, qu'est-ce que c'est que l'Akatsuki? Pour faire assez succinct, c'est une organisation de ninjas criminels exilés, mais qui sont tous de rang S, c'est-à-dire des ninjas de très haut niveau, l'élite, parmi l'élite. On les aperçoit dans un arc de Naruto, avec deux membres que je citerai plus tard. Mais on les voit surtout pendant Naruto Shippuden. Pendant tout Naruto Shippuden, il y a des membres de l'Akatsuki qui veulent essayer de capturer les démons à queue, les 9 démons à queue, histoire d'invoquer le démon à 10 queues et de conquérir le monde, mais d'une manière assez spéciale que j'expliquerai dans une autre vidéo, parce que c'est pas le but de celle-ci. Voilà. Donc, autant que je vous ai expliqué ce que c'est, on va passer à mon top 10, qui ne se base pas que sur la force des personnages. Il y a évidemment la force qui est prise en compte, mais aussi l'importance qu'ils ont dans l'Akatsuki, le Kara Design, à quel point ils ont une importance pour moi, évidemment, et aussi leur importance dans le scénario, et leur motif également. Ça fait beaucoup de critères, voilà, ça c'est important pour moi. Et je tiens à préciser aussi que j'ai exclu Orochimaru et Yahiko, parce que Orochimaru il est resté très peu de temps, il s'est fait dénigrer par Itachi. Et Yahiko, on le voit trop peu de temps à mon goût, même si on va quand même parler de son histoire en parlant de certains personnages. Donc on va commencer avec le personnage que j'aime le moins dans l'Akatsuki, c'est tout simplement Zetsu. Voilà. Donc peut-être qu'il y en a qui l'aiment bien, et moi je l'aime pas du tout. Encore Zetsu blanc, parce que comme vous l'avez vu sur l'image, il y a deux Zetsu. Zetsu blanc est assez drôle quelquefois, donc ça pourrait passer. Mais Zetsu noir, il m'insupporte, surtout quand il sort, c'est lui qui a créé toute l'histoire des ninjas, qui a tout manigancé, etc. Alors qu'après il se fait déglinguer en histoire de quelques secondes, du coup c'est pas très logique pour quelqu'un qui a créé toute l'histoire. Mais sinon, je vais pas faire que de m'acharner sur Zetsu, il faut aussi que je parle de ses capacités. Pour faire simple, c'est l'espion de l'Akatsuki, parce qu'il peut se dissimuler facilement et observer sans se faire repérer par conséquent. Du coup, c'est l'espion de l'Akatsuki. Pour faire simple, je pense pas qu'on puisse argumenter plus là-dessus. De plus, en plus du fait que pour moi, je déteste le Zetsu noir, et bah en plus, j'aime pas son Kara Design. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui l'aiment bien, et moi je l'aime pas du tout. Donc voilà, et son motif d'entrer de l'Akatsuki, ce que j'aime bien, c'est qu'on l'ignore pendant très longtemps, voire pendant quasiment tout Naruto Shippuden, et juste à la fin, on se rend compte que son but, c'est de ramener Kaguya, la première humaine à avoir goûté le fruit du chakra, qui est du coup limite une déesse. D'ailleurs, c'est une déesse, la déesse de la lune. Et du coup, voilà, c'est son objectif, qu'il va réussir à mener un court instant, hein, puisque comme je vous l'ai dit, il meurt assez vite. Et voilà, c'était mon analyse sur Zetsu. Si on peut appeler ça une analyse, mais du coup c'est un personnage que je trouve déjà plus intéressant, mais qui malheureusement n'est pas haut placé dans mon estime, c'est tout simplement Deidara. Donc voilà, Deidara, j'aime bien son Kara design, pas forcément au niveau du visage et tout, mais j'aime bien surtout ses mains au niveau ses bouches au niveau des mains, désolé, et j'aime bien aussi son appareil oculaire qui est construit pour contrecarrer Itachi, mais on ne saura jamais si ça suffit puisqu'il ne l'a jamais rencontré finalement, en tout cas pas une deuxième fois, parce qu'il se fait recruter suite à un combat contre Itachi qu'il a perdu de haute volée, parce qu'il se fait avoir par son Sharingan, mais encore une fois on parlera avec ces capacités-là plus tard. Les capacités d'Eidara, c'est beaucoup d'explosifs, parce que pour lui l'art n'est qu'explosion, voilà. Ce qui est l'opposé de son compère, dont on va parler juste après. Pour lui, l'art, c'est éphémère et ça doit exploser. Il y a plusieurs types d'explosifs, c'est 3, c'est 4, et d'autres que je dois sûrement oublier. Et il a quand même eu un combat assez intéressant contre Gaara, qui est quand même le Kazekage. Et il a réussi à le vaincre. Donc voilà, ça prouve quand même son niveau, parce que pour battre un Kage de n'importe quel village,
faut avoir un sacré niveau, parce que là je fais que le complimenter, mais il faut que je vois aussi de pourquoi je l'aime moins. C'est parce que après ce combat contre Gaara, il y a une course-poursuite avec Naruto et Kakashi qui est hyper longue. Et du coup, ça saoule, tu décroches un peu. Et du coup, voilà. Et puis ces attaques, elles se répètent. Je trouve que c'est pas les plus variées parmi les membres de l'Akatsuki, ni les plus stylés. Du coup, c'est pour ça qu'il est que 9ème dans mon classement. Du coup, son motif, comme je l'ai dit implicitement, c'est de tuer Itachi tout simplement. Il faut qu'il rentre dans l'Akatsuki pour tuer un de ses membres. Parce qu'il est assez original. Mais malheureusement, il n'y arrivera pas parce qu'il meurt contre un autre Uchiwa qui n'est d'autre que Sasuke. Donc voilà, on va pouvoir passer à son compère, comme je vous l'ai dit, qui n'est d'autre que Sasori. Sasori des Sables Rouges, pour les intimes. Qui vient du village de Suna. Et au début, il a un chara-design que j'aime bien, parce qu'on le voit en dessous une marionnette, sauf que lui-même est une marionnette, oui, c'est assez complexe, parce que lui, il aime bien l'art éternel. Du coup, il combat avec énormément de marionnettes, comme celle d'un ancien Kazekage. Je vais pas dire une erreur, je crois que c'est le 3ème, mais je suis pas du tout sûr. Et son motif de rejoindre l'Akatsuki, il est pas trop connu, à ce que je sache. En tout cas, pardon, moi je l'ai pas trouvé. Pour moi, il en a pas vraiment. Et on le voit dans un seul combat qui est assez long, c'est contre Grand-mère Shio et Sakura, dans lequel il va mourir et dévoiler qu'il avait un rendez-vous avec Kabuto, ce qui est assez important. Du coup, c'est son impact dans l'art narratif. C'est pour ça que je l'ai mis au-dessus d'Aidara, surtout. Et parce que j'aime bien sa musique, que vous entendez peut-être trop en fond. Mais je vais peut-être la mettre de manière en premier plan, si ça vous puissiez bien l'entendre. C'est une musique assez triste, ce qui n'est pas souvent le cas dans les membres de l'Akatsuki. C'est aussi pour ça que je l'aime bien. Et encore une fois, s'il n'est pas plus haut, c'est juste parce que je suis pas plus fan que ça de ses techniques. On va pouvoir enchaîner sur le 7ème, il me semble. 7ème membre dans mon classement, qui est un immortel, entre guillemets, parce que qui meurt, voilà. C'est Kakuzu, qui possède 5 cœurs, c'est pour ça qu'on dit immortel. Et chaque cœur, entre guillemets, je vais vous montrer une photo, voilà, c'est comme ça, possède un élément de chakra, donc eau, feu, vent, terre, et j'ai dû en oublier un, foudre, voilà. Et du coup, c'est assez pratique au combat quand même de maîtriser les 5 éléments, et les 4 éléments, je me suis encore perdu, peu importe. Et aussi, il vit très longtemps, parce qu'il vivait déjà à l'époque du premier Hokage, donc Hashirama. Et il se combat contre des gens comme Choji, Shikamaru et Ino, qui sont du 3-4 générations plus tard. Donc voilà, il est immortel. Et son motif pour entrer de l'Akatsuki, c'est ce qui le passe assez bas, parce que c'est juste l'argent. La raison pour laquelle il est assez haut, c'est pour son chara-design, qui est totalement fou. Dans tous les cas, j'aime bien toutes ces transformations, entre guillemets. Du coup, voilà, je l'aime beaucoup. Dommage que son motif ne soit pas autre chose que de l'argent. Et son impact dans l'art narratif, c'est tout simplement la mort d'Azuma. C'est pas lui qui le tue, mais il aide quand même à recoudre Hidan, dont on va parler juste après, encore une fois. Je parle souvent des binômes côte à côte, mais ce sera pas tout le temps le cas. Et voilà. Parce que, à part ça, certes, il combat Kakashi et les autres, mais surtout Kakashi, et malheureusement, il va perdre. Et Kakashi va lui exploser plusieurs cœurs, je crois. Je sais plus si Choji et Ino arrivent à lui exploser un autre cœur. Bon, en tout cas, c'est Naruto qui va le terminer avec son Rasen Shuriken. Non, je me trompe. Excusez-moi, Naruto va le mettre en PLS grâce à son Rasen Shuriken. Et c'est Kakashi qui va l'achever avec son Raikiri. Et du coup, voilà, on va pas vraiment tuer de personnage, mais son arc narratif, c'est quand même ça, c'est quand même la mort d'Azuma, qui est une mort qui m'a assez marqué, et malheureusement, quand tu tues un personnage que j'aime beaucoup, même si toi je t'aime bien, tu descends assez bas dans le classement, logique. Et on va du coup passer à son compère, et là c'est normal vraiment que je choisisse Hidan, du coup, tout simplement parce que Hidan a été choisi comme coéquipier pour Kakuzu, parce que Kakuzu a une fâcheuse tendance de tuer ses coéquipiers, et Hidan est immortel. Du coup, c'est le coéquipier idéal. Et il faut savoir que c'est un religieux. Il pratique le culte de Yashin, ou Yashin, je sais plus comment on le dit.
qui consiste tout simplement à faire des rituels de sacrifice. Il le fait notamment avec Yugito, qui est le réceptacle du Nanabi, le démon à deux queues, que vous savez, j'ai pas des démons à queue en introduction à cette vidéo. Du coup, voilà. Il est assez barge, hein, totalement, il adore la douleur et tout. Sa technique, pour essayer d'expliquer assez clairement, une technique où il fait un cercle de rituels et en gros, s'il arrive à avoir le sang de son adversaire sur la lame et qu'il le met sur sa langue, et ben, au fait ils sont reliés par le sang et vu qu'il est immortel, il peut se taillader et tout et lui il ressentira la douleur mais il mourra pas, contrairement à son adversaire. Et le dernier en date à avoir subi ça, c'est tout simplement Azuma. Donc lui aussi il fait partie de l'arc narratif du coup où Azuma meurt. Il se fait ensuite piéger par Shikamaru qui le piège en gros dans un trou béant qui fait partie qui est sur le territoire du clan Nara, du coup du clan de Shikamaru. Et Masashi Kishimoto, l'auteur de Naruto, précisera plus tard qu'Idan est mort de déshydratation. Donc voilà, mort assez conne pour un immortel, mais au bout d'un moment, quand tu te fais exploser et que tous tes membres sont séparés, c'est quand même compliqué de survivre. Et encore une fois, je n'ai pas parlé de son motif parce qu'il n'en a pas, si ce n'est pouvoir pratiquer sa religion, mais c'est pas un motif transcendant par rapport à la narration de Naruto. Du coup, voilà, je voulais pas m'étaler là-dessus. Maintenant, j'enchaîne avec un membre de l'Akatsuki que j'aurais pu mettre plus haut. J'ai vraiment hésité, mais voilà, je l'ai mis à cette position-là, qui est, je crois, la 5e. Bref. C'est la seule femme de l'Akatsuki, c'est Konan, qui fait partie du trio Konan, Yahiko et Nagato. On va reparler encore plus tard. Et pour moi, c'est tout simplement la Kunoichi, ou femme ninja, pour ceux qui ne connaissent pas le terme. La plus développée, je trouve, tout simplement, et la plus forte aussi, probablement. Ou l'une des plus fortes, ça c'est sûr, mais la plus élaborée. Du coup, voilà, je trouve assez important de la mettre haut, et comme je vous l'ai dit, elle aurait pu être encore plus haut dans ce classement. Avant de vous parler de ses capacités, je vais quand même essayer de parler assez clairement et rapidement de son arc narratif, parce que sinon on en a pour très longtemps si je m'étale là-dessus. Pour faire simple, elle vient d'un village qui a été détruit, où elle a fait la rencontre de Yahiko, que vous voyez sur cet écran, et également de Nagato. Et du coup, ils restent ensemble très longtemps, et à un moment, ils rencontrent les 3 ninjas légendaires de Konoha, qui sont donc Jiraiya, Tsunade et Orochimaru. Et Jiraiya décide de les prendre sous son aile et de les former. Et du coup, ça va devenir des grands ninjas. Je sais plus pendant combien de temps il les forme, mais au bout d'un moment, il les laisse parce qu'il les estime capables de se débrouiller seuls. Et c'est à partir de là que va se former l'Akatsuki, mais je y reviendrai plus tard, parce que ce serait pas très judicieux d'en parler maintenant. Et pour faire simple, les capacités de Konan, c'est tout simplement de se transformer en origami. Et en gros, elle a plein de techniques qui sont liées aux origami. Et on va d'ailleurs voir sa technique la plus impressionnante contre Obito, qui lui est le vrai fondateur de l'Akatsuki, parce que c'est lui qui a donné l'idée à Nagato. Je reviendrai après. Et je sais plus le nom de la technique, en gros, si vous voulez faire simple, elle découpe la mer en deux, tel Moïse, et Obito il tombe dedans, et tu vois que c'est une mer où il y a plein d'origami, mais au fait c'est plein d'origami explosifs, du coup il est pris dedans, et elle l'aurait vraiment tué s'il n'avait pas utilisé la technique d'Izanagi. Et je vous expliquerai encore plus la technique quand on parlera d'Obito, et voilà, il a survécu grâce à cette technique. Et il tue ensuite Konan, donc voilà. Donc Konan, il n'y a pas beaucoup de raisons de pas l'aimer, parce qu'elle est quand même assez importante, et elle est pas méchante, parce que son motif de base, comme ceux de Nagato et de Yahiko, c'est la paix, même si c'est pas c'est le but de l'Akatsuki, de manière un peu bancale, on va dire. Mais surtout qu'à la fin, elle se range du côté de Naruto, elle fait partie des nombreux méchants qui se rangent du côté de Naruto suite à ses discours. Du coup, voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Voilà pourquoi il est si haut. Et devant elle, il y a justement celui qui l'a tué, qui est d'autre que Obito Uchiwa. Je ne l'ai pas placé dans les 3 premiers sur le podium, comme vous voulez, parce que tout simplement, je considère qu'à partir d'un moment, il fait plus partie de l'Akatsuki. Sur toute la fin, quand c'est la Grande Guerre et tout,
L'Akatsuki, on entend limite plus lourd Akatsuki, donc pour moi c'était pas trop Akatsuki. Dans un autre style de classement, il aurait pu être plus haut. Dans ce classement-là, bah, il est quatrième, ce qui est déjà pas si mal. Son arc narratif, je vais faire assez simple. Et c'est aussi son motif, au fait, pour entrer dans l'Akatsuki. Du coup, ça va ensemble, ça va de soi, pas de pair, pardon. Quand il est petit, il fait des missions avec Kakashi et Rin, ou Lin. Je vais reprendre un ton de noms différents, mais c'est comme ça. Et Lin, et elle va mourir, et lui était secrètement amoureux de Lin. Du coup, il va accuser le monde ninja d'être responsable de la mort de Rin. Sauf que, bah voilà, en fait c'est totalement faux parce que c'est Madara, celui qui le recrute après, qui a manigancé toute cette mort, toute cette mise en scène. Et du coup, voilà, son allié, c'est son ennemi depuis le début, et c'est pour ça déjà qu'il descend en quatrième position, Vito. C'est que tout simplement, son objectif n'est même pas réel. Il croit que c'est ça, mais finalement, il se trompe du début à la fin. Et de plus, quand il est dans Akatsuki, soit on le connaît sous le nom de Toby, qui est assez drôle, faut le dire, soit on le connaît sous le nom de Madara, donc c'est rarement Obito lui-même. Du coup, ça lui enlève aussi des places au classement. Il est quand même assez haut, parce que soit en tant que Toby ou en tant que Madara, il est quand même assez fort, notamment avec la technique de Kamui, divinité céleste, je crois en français. Ensuite, en tant qu'Obito lui-même, il donne des techniques Katon, parce que c'est un Uchiwa et que c'est leur spécialité. Et il a également la technique d'Izanagi, comme j'en ai parlé précédemment avec Conan. Pour faire simple, les Uchiwa, si vous l'avez pas encore compris, ils ont une spéciale qui s'appelle le Sharingan. Et l'Izanagi, c'est un sort qui permet de tromper la mort, c'est-à-dire qu'ils sacrifient leur lumière, donc leur pupille, une de leurs pupilles, afin de recommencer l'action à partir d'un point précis. C'est un peu un point de sauvegarde dans un jeu vidéo, pour faire simple. Et c'est ce qui lui permet de survivre à l'attaque de Conan. Et à ce moment-là, il faut dire qu'il est fort parce qu'il nous dévoile un œil qu'on n'avait pas vu jusque-là. 時空間移動は失敗のようにこれはほぼ全てが起爆だ。あなたを殺すために用意したこの6000億枚の起爆符邪魔はさせない。神の使者の術が解けた。マナラは確実に死んだかな。 Parce qu'on pensait qu'il n'avait qu'un seul œil, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Et du coup, voilà, ça a mis tout le monde en PLS, surtout Conan d'ailleurs, puisqu'il l'a tué ensuite. Et c'est aussi pour ça qu'il est quand même haut, c'est parce que il est vraiment loin d'être nul. Et en termes d'arc narratif, bah, il construit quasiment tout Naruto Shippuden, même avant. Du coup, il mérite largement sa quatrième place. Et évidemment, juste pour finir sur Obito, c'est lui qui précise le vrai but de l'Akatsuki, qui est, comme j'ai dit, de plonger le monde dans les arcanes lunaires infinies. Parce que pour lui, c'est le moyen de faire régner la paix, et en plus, ça lui permettrait de créer un monde où Lin est encore vivante. Voilà. Donc on va passer à la troisième place, qui est Kisame Oshigaki, exilé du village de Kiri, parce que au début je l'aimais pas vraiment, et d'ailleurs il n'a pas un arc narratif très important. On peut dire qu'il retient notamment l'équipe de Guy au début de Naruto Shippuden, quand ils veulent sauver Gaara. Mais sinon on voit pas tant que ça, après on le voit parce qu'il est avec Itachi. Mais encore une fois, niveau arc narratif, il n'y a pas grand chose. Alors si, on peut dire qu'il fait partie des 7 spadassins du brouillard, ou des 7 épéistes, comme vous voulez, avec son sabre, notamment Sameada, qui absorbe le chakra, qui aime vraiment le chakra, parce que c'est un sabre qui veut dire peau de requin, en français, Sameada, et qui est vivant, vraiment, et voilà. Donc c'est son fidèle sabre, fidèle entre guillemets, parce que finalement, elle va rejoindre un autre ninja, qui est une autre Killer Bee. Qui est parce que vu que c'est un démon à queue et qu'il le contrôle bien son démon à queue, il a énormément de chakra. Du coup, Sameada va s'attacher à Killer Bee.
Et là où on voit que Kisame il est vraiment puissant, c'est déjà qu'il résiste longtemps. Qui capture Roshi, qui est un réceptacle aussi du démon. Je sais plus combien de QI il a, mais son vrai nom de démon en tout cas c'est Son Goku, au démon. Du coup, voilà, assez fort, assez badass. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il se suicide au lieu de dévoiler les secrets sur l'Akatsuki. Et ça, c'est un truc que j'aime bien. Pas le suicide, hein, mais le fait de se sacrifier pour une cause. D'ailleurs, c'est l'un des rares qui connaît le vrai but de l'Akatsuki. Donc, je vais pas encore vous faire une redite, vous savez déjà ce que c'est. Et avant de se suicider, j'ai réussi à feinter sa mort face au double Laria de Killer Bee et du Raikage. やるぞブラザー水遁大光弾のダブルラリアットさすがに早すぎますね Et pour finir encore une fois sur Kisame, pour faire, j'ai dit qu'il connaissait le vrai but de l'Akatsuki et qu'il aimait bien son vrai but, parce que il considère ce rêve comme un monde sans mensonge et c'est le mensonge aussi qui l'a fait de lui un exilé. Du coup voilà, c'est important pour lui cette cause, même si finalement il verra jamais la cause atteindre son but. Si on peut dire ça comme ça, je sais pas. Et pour les deux premiers, c'était assez compliqué de les classer, parce que c'est deux personnages que j'aime beaucoup, mais voilà. Du coup, en deuxième place, j'ai mis tout simplement Pain, ou Nagato, comme vous le voulez. Pour faire ça, au début, Pain est présenté comme le chef officiel de l'Akatsuki, même si c'est finalement Obito. Mais oui, amuse-toi bien. C'est donc toi les bases de l'Akatsuki. Pain. Ça se prononce Pain. C'est pas la peine de le prendre mal. Il possède les Rinnegan, mais qui ont été finalement donnés par Madara, mais ça lui donne de grands pouvoirs, des pouvoirs célestes, comme Shinra Tensei, donc la répulsion céleste, Bensho Ten-In, qui lui est l'attraction céleste, le Shibaku Tensei, qui est, je ne sais même plus le nom français, et pour finir l'Edo Tensei, qui est la résurrection des morts, pour faire simple, qui devait servir à ramener Madara, mais finalement qui va ramener tous ceux qu'il a tués à Konoha. D'ailleurs, il va mourir en utilisant cette technique, mais c'est pas la seule de ces techniques, les seules, pardon. Il a également plusieurs invocations à son palmarès, notamment l'invocation du Gedo Mazo. Et encore une fois, j'ai pas son nom en français, désolé. Et lui aussi, il va rejoindre Naruto à la fin. Mais même si, enfin, ils veulent le rejoindre en termes d'objectifs, parce que finalement après il meurt, comme je l'ai dit. Et pour être plus précis, il dispose ses pouvoirs à travers des avatars de Pain, et notamment le Tendo Pain, qui a la forme de Yahiko, son ami d'enfance. D'ailleurs, l'arc narratif c'est quasiment le même que Conan, donc je vais pas me répéter. Et son motif c'est également la paix. Et pour lui, la paix passe par la souffrance, quand on doit comprendre la souffrance des autres pour être capable d'entrevoir la paix. Donc voilà, c'est sa manière de voir la paix, assez original. On est habitué dans Naruto. Et pour terminer, c'est personne d'autre que Itachi Uchiwa, le frère de Sasuke Uchiwa. Lui, pour faire simple, c'est assez complexe, alors on va essayer de faire au plus concis. Il rejoint, déjà j'ai déjà précisé qu'il rejoint les Katsuki pour protéger Konoha, et que pour ceux qui sont du début de Naruto, vous savez qu'il a exterminé tout son clan, mais qu'il a fait ça aussi pour Konoha, pour éviter une guerre civile et après une grande guerre ninja. Donc voilà, il avait empêché une grande guerre à lui toute seule, et il a fait anéantir la deuxième guerre, arrêter la deuxième guerre si Madara n'était pas si fort. Vous verrez bien pour ceux qui sont en cours de l'anime ou pour ceux qui l'ont déjà vu, vous le savez déjà. Par conséquent, il possède plusieurs techniques, comme les techniques Katon, encore une fois, les techniques d'illusion qu'il utilise assez souvent, Amaterasu, ou la lumière céleste, mais également Susanoo, qui est un pouvoir qui est héréditaire de Uchiwa, même s'ils ne l'ont pas tous. Obito par exemple ne l'a pas, ou du coup du moins on ne voit jamais le faire. Et faut savoir que une des raisons d'avoir laissé Sasuke survivant de son massacre de clan, c'est pour qu'il devienne plus fort et pour qu'il soit capable un jour de le tuer. Il attend que ça, Itachi, c'est de mourir de la main de son frère. Et il fait tout pour suivre jusque là, même si quand il rencontre Sasuke, il
on va dire, aux 3/4 aveugle, et il est malade. Et en plus, il se bat juste pour le tester, pour voir s'il peut survivre après. Du coup, voilà, tout ce qu'il fait tout au long de Naruto Shippuden, c'est pour son frère et pour Konoha. Du coup, voilà, c'est un peu le gentil, le plus méchant. Je sais pas comment dire, mais voilà. Vous avez compris. C'est celui que pendant longtemps on prend pour un connard, alors que c'est un génie absolu. C'est ce qui en fait un de mes personnages, c'est mon personnage préféré de tout Naruto. Et du coup, voilà, on a enfin fini, c'est pas trop tôt. Cette vidéo va peut-être faire une bonne demi-heure avec le montage et tout, vous verrez bien. J'espère qu'elle sera pas trop longue pour vous. Je vais m'arrêter là, je vais pas dire plus, parce que comme j'ai dit, la vidéo est déjà assez longue. Donc prenez soin de vous, likez, partagez et abonnez-vous. Merci.